Bonjour. Alors moi c'est Sonia Francine, je suis la créatrice de la page Remedy SOPK. Alors dans ma vidéo précédente, j'ai parlé des quatre facteurs qui sont à l'origine du PCOS, donc du syndrome des ovaires polykystiques. Aujourd'hui on va parler de la résistance d'insuline. Donc la résistance d'insuline, c'est l'un des facteurs les plus communs chez les femmes au PK, les femmes qui sont touchées par ce syndrome-là. Je pense que les statistiques montrent que 70% des femmes qui ont le PCOS souffrent aussi d'insuline, de résistance à l'insuline. Pour pouvoir traiter leurs symptômes PCOS, elles ont besoin euh, de traiter simultanément aussi la résistance d'insuline parce que c'est lié à leur PCOS, à leurs symptômes au PK. Alors, c'est quoi la résistance d'insuline? La résistance d'insuline, c'est tout simplement lorsque nos cellules ne réagissent plus à l'insuline. L'insuline est une hormone très importante qu'on a naturellement, que notre organisme crée naturellement dans notre corps. Et cette hormone permet non seulement de réguler le taux de sucre dans notre sang naturellement, mais ça permet aussi de fournir de l'énergie aux cellules pour qu'on puisse fonctionner dans notre vie quotidienne en fait. Mais quand les cellules ne réagissent plus, ben, ça veut dire que non seulement les cellules n'arrivent plus à obtenir de l'énergie de la part de l'insuline, mais il y a aussi un taux élevé d'insuline dans le corps qui ne fait pas son travail en fait, vu que les cellules ne réagissent plus. Donc, qu'est-ce que ça crée? Eh bien, ça crée un déséquilibre, un excès d'insuline dans le sang qui, à son tour, va déséquilibrer le cycle ovarien de la femme. Eh bien, les ovaires vont créer un excès de testostérone. En fait, l'excès de testostérone ou l'excès d'androgène chez la femme peut troubler le cycle en fait, peut troubler les cycles, ça peut créer des irrégularités des règles, la pilosité excessive, perte de cheveux, il y a plein de symptômes qui vont résulter de ce déséquilibre-là au niveau de l'insuline. Quels sont les signes qui montrent que ton PCOS peut être lié à la résistance à l'insuline? Mais number one, on a la fatigue constante, la baisse d'énergie. Je vous ai expliqué que les cellules tiennent leur énergie de l'insuline. Mais quand les cellules ne réagissent plus à l'insuline, eh bien, elles ne tirent plus leur énergie de l'insuline. L'insuline n'arrive plus à fournir de l'énergie à ces cellules-là. Deux, on a l'envie constante de sucrer, envie constante de manger. Euh, on a la perte de cheveux. On a un taux élevé de testostérone dans le sang, ce qui va faire qu'il y aura de l'acné ou peut-être une pilosité excessive. Les troubles d'indigestion, troubles de sommeil comme l'insomnie, le problème de surpoids ou difficulté à perdre du poids, et parfois des problèmes d'humeur, sauts d'humeur, dépression, qui peuvent aussi indiquer que ton SOPK est lié à la résistance d'insuline. Ben, au niveau du cycle menstruel, ben, il y a, chez certaines, il y a un cycle irrégulier, complètement irrégulier. Chez certaines, c'est carrément absent. Donc, il y en a qui ne règlent plus pendant des mois ou des années. Pour certaines, ça peut créer des problèmes d'infertilité aussi, difficulté à concevoir. Il y a aussi une condition qu'on appelle nigricant acanthasis, qui est tout simplement l'assombrissement des zones du corps comme le cou, les aisselles, le coude, les genoux. Ça peut aussi indiquer de la résistance d'insuline dans le corps. Si tu te retrouves dans cette catégorie-là, eh ben, c'est sûrement que tu as de la résistance d'insuline ou que tes OPK sont liés à de la résistance d'insuline. Maintenant, si tu veux vérifier, ben, je t'invite à voir un gynécologue, demander des tests de glycémie, tests d'insuline pour pouvoir regarder ton dosage d'hormones. Il y a des compléments alimentaires qui peuvent aider à traiter les SOPK liés à la résistance d'insuline. Le premier complément alimentaire qui est souvent recommandé pour les femmes qui ont le syndrome des ovaires polykystiques,
surtout quand c'est lié à la résistance d'insuline, c'est ce qu'on appelle l'inacétol. L'inacétol, c'est juste un extrait de plusieurs plantes et fruits, euh, plusieurs fruits et légumes qui augmentent la sensibilité à l'insuline. La sensibilité à l'insuline, c'est tout simplement l'opposé de la résistance d'insuline. Donc, l'inacétol aide beaucoup avec ça. Donc, souvent, c'est recommandé de prendre entre 3 et 4 grammes. Un complément alimentaire qu'on appelle la NAC. Je vais mettre le nom intégral sous la barre de description, qui aide beaucoup aussi avec la résistance d'insuline. Ça aide à réduire l'inflammation chez les femmes au PK. Donc, ce sont des compléments souvent recommandés dans ces cas-là. Troisième complément alimentaire, c'est la cannelle. La cannelle est très recommandée chez les femmes au PK. Non seulement ça aide à réguler le taux de sucre, mais ça aide aussi à augmenter la sensibilité d'insuline dans le corps pour que nos cellules puissent tirer tous les nutriments, toute l'énergie dont elles ont besoin pour pouvoir bien fonctionner. Ça peut se prendre sous forme de tisane ou en poudre, enfin, dans une compote, ou vous pouvez ajouter ça à vos aliments ou vous pouvez les prendre en gélule. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je suis aussi disponible sur Instagram. Je vous invite à vous abonner et on se reverra dans la vidéo prochaine. Bye.